Quand vous entendez le nom Machine Gun Kelly, vous imaginez probablement un gangster ultra-violent, un vrai psychopathe armé jusqu'aux dents. Mais si je vous disais que toute son histoire est en fait un énorme mensonge? Ce type a réussi à berner tout le monde, même le FBI, et ce n'est pas sa mitraillette qui le rendait dangereux. Vous allez entendre une histoire complètement folle. Boum! Avant de devenir Machine Gun Kelly, il s'appelait tout simplement George Kelly Barnes. Et franchement, au début, ce gaz était loin d'être un criminel redoutable. C'était juste un petit escroc qui trafiquait de l'alcool pendant la prohibition. Pas de braquage, pas de meurtre. Il était loin d'être un Al Capone. À l'époque, personne n'avait peur de lui. Même les flics ne le prenaient pas au sérieux. Mais voilà, il rencontre Catherine Thorne. Et c'est là que sa vie prend un tournant spectaculaire. Catherine n'était pas juste la femme d'un gangster, c'était une vraie stratège. Elle voulait que son mari devienne une légende. C'est elle qui lui a mis la mitraillette entre les mains et qui a commencé à répandre des rumeurs comme quoi c'était un tueur sanguinaire. C'est elle qui lui a donné le surnom de Machine Gun Kelly. Petit à petit, tout le monde commence à le craindre. Alors qu'en réalité, il n'utilisait presque jamais son arme. Son plus grand talent, ce n'était pas de tirer, c'était de faire croire qu'il était ultra dangereux. Et c'est là que Machine Gun Kelly passe à la vitesse supérieure, avec l'un des enlèvements les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. En 1933, Kelly et son gang kidnappent un riche homme d'affaires, Charles Urschel, et demandent une rançon énorme, 200 000 $. Le FBI se lance immédiatement sur l'affaire. Mais il y a un problème. Kelly n'avait pas prévu une chose. Urschel était un homme intelligent. Pendant sa captivité, il a tout mémorisé. Les sons, les odeurs, les trajets. Du coup, quand il est libéré, il fournit des informations ultra précises au FBI. Et il retrouve Kelly en quelques jours. Quand les agents du FBI débarquent de chez lui, c'est le choc. Pas de fusillade, pas de combat, machine gun. Kelly lève les mains et dit « Ne tirez pas, les G-Men !» Sérieusement? Le gangster qui faisait peur à tout le monde se rend sans même essayer de s'enfuir. Finalement, il est condamné à la prison à vie. Et le plus fou, c'est qu'en prison, il était tellement peu dangereux que les autres détenus se moquèrent de lui. Ils l'appelaient Pop Gun Kelly, parce que sa mitraillette, c'était juste du marketing. Alors, Machine Gun Kelly, vrai gangster ou juste un escroc? Une chose est sûre, il a prouvé que parfois, l'image qu'on projette est plus puissante que la réalité. Si cette histoire vous a scotché, laissez un commentaire et dites-moi quel gangster vous voulez que je traite la prochaine fois.